Epaphras was giving an account about the church, quand Epaphras donnait le compte rendu ou le rapport sur l'Église, he spoke about Philemon. il a parlé de Philémon. So Philemon was outstanding. Donc Philémon était exceptionnel. No. Donc Philémon s'était fait Était connaître. connu. Philémon était connu. The leadership is a call to be known. L'appel au leadership est un appel à être connu, à se faire connaître. Your leadership at home is a call to be known. Ton leadership à la maison, c'est un appel à être connu. If you don't want your wife to have suspicion about your use of money, Si tu ne veux pas que ta femme soit suspicieuse au sujet de ton utilisation de l'argent, let it be known. fais connaître la manière dont tu gères l'argent. Qui a dit manière? Faites connaître ce domaine. Fais connaître ce domaine à ta femme. When your phone is private Quand ton téléphone est quelque chose de privé and your wife is banned from touching it, et ta femme, tu interdis à ta femme de le toucher. when she hears the voice of one of your sheep at 1 o'clock, Quand elle entend la voix d'une de tes elle brebis, va entendre. quand elle va entendre la voix d'une de tes brebis à 1h du matin, Is it abnormal to ask what is happening between two of you? est-ce que ce serait surprenant qu'elle demande qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Headship and leadership Le leadership, être chef et avoir à diriger être chef et avoir à diriger requires transparency. demande la transparence. It was one of the conditions required in the selection of a community leader after Moses. C'était l'une des conditions requises pour choisir un dirigeant après Moïse. Dans le choix de C'était une des conditions requises dans le choix d'un dirigeant du peuple de Dieu après Moïse. a man who will go in and come in before the people. Un homme dont les sorties et les rentrées seront devant le peuple. A man who has no skeletons and no in his cupboard. Un homme qui n'a pas de squelette dans son tiroir. A transparent life. Une vie transparente. An opaque life cannot lead. Une vie opaque ne peut pas diriger. There are many things that we can teach. Il y a plusieurs choses qu'on peut enseigner. But when it comes to leading, Mais quand il en vient au leadership, the leader must be known. le dirigeant doit être connu. To lead people by authority, by position, rather than by life, is not spiritual leadership. Diriger les gens par l'autorité, par... J'ai oublié. Diriger les gens par l'autorité et par ta position, plutôt que par ta vie, n'est pas du leadership spirituel. In spiritual leadership, Dans le leadership spirituel, you are known tu es connu so that you can be followed. afin d'être suivi.
What is wonderful in you? Ce qui est merveilleux en toi, If it is not known, how will it be imitated? si ce n'est pas connu, comment est-ce qu'on va l'imiter? One of the books I read Un des livres que j'ai lu is the autobiography of Benjamin Franklin. c'est l'autobiographie de Benjamin Franklin. In the introduction, Dans l'introduction, he says, I write this autobiography il dit, j'écris cette autobiographie for my grandchildren and my future descendants. pour mes grands-enfants, mes petits-enfants et mes descendants futurs. Dans l'introduction, il dit, j'écris cette autobiographie à mes futurs enfants et à mes descendants futurs. À mes petits-enfants et à mes descendants Pour futurs. le bénéfice de mes. J'écris cette autobiographie pour le bénéfice de mes petits-enfants et de mes futurs descendants. That they may know what made me what I was. Afin qu'ils sachent ce qui a fait de moi ce que j'étais. And do not attribute to chance the providence of God that made me what I became. Et qu'ils n'attribuent pas à la chance et qu'ils n'attribuent pas au hasard la grâce de Dieu qui m'a fait ce que je suis devenu. But that they may follow in my steps in all that it was excellent in me. Mais qui suivent mes pas dans tout ce qui était excellent à moi. And avoid the pitfalls of the things that I regret and the black spots of my life. Et qu'ils évitent les écueils dans lesquels je suis tombé. And he did not write a self-flattering autobiography. Et il n'a pas écrit une autobiographie dans laquelle il se flattait lui-même. Amongst the mistakes that he documented, Parmi les erreurs qu'il a mentionnées, I said documented, parmi les erreurs qu'il a documentées, was a story of when he was American ambassador to France. il y avait une histoire datant de l'époque où il était ambassadeur américain en France. Parmi les erreurs qu'il a documentées, il y a une histoire de lorsqu'il était ambassadeur des USA en Amérique, en France, autant pour moi. He records the fact that he had a very good friend Il dit qu'il avait un grand ami, un très grand ami, who traveled to India qui avait voyagé en Inde and entrusted to him his wife to take care of in his absence. et qui lui avait confié sa femme afin qu'il en prenne soin pendant qu'il était absent. He says that after 2 years, Il dit qu'après 2 ans, seeing that the woman was not having a regular marital life, sachant que la femme n'avait pas, seeing that, remarquant remarquant que la femme n'avait pas une vie maritale stable, quand il a remarqué après 2 ans que la femme était affamée sexuellement, il a décidé de se porter garant. Comme on l'a confié à lui. Donc il dit qu'il est entré dans la chambre de la femme un jour pour lui proposer ses faveurs.
et que la femme l'a giflé, monsieur l'ambassadeur. La femme lui a donné l'a laissé des claques. Et il documente. Et de nobles femmes qu'elle était. Non seulement ce gifle m'a ramené dans mes bons sens, mais deuxièmement, ça m'a exposé jusqu'où je pouvais être déloyal envers mon ami qui m'avait fait confiance, en la confiant à mon égard. Et il dit dans sa biographie que mes enfants fassent attention à la déloyauté. L'investissement de la confiance, l'investissement de la foi est l'un des plus grands dons qu'un autre être humain peut te donner. Te faire confiance. La confiance des brebis qui se livrent à toi quand ils te racontent leur passé. La confiance des autres qui te donnent leur argent pour gérer. L'investissement de la confiance. Je vais demander, il a documenté ça et maintenant, même moi qui n'ai pas l'un de ses petits-fils, j'ai lu ça. Et on a, cette autobiographie est tellement explicite en montrant le chemin et le parcours d'un grand homme d'État. Que c'est maintenant dans le panthéon de la littérature américaine, dans le classique des livres éminents dans la littérature américaine. J'ai lu ça dans un tome de l'anthologie de la littérature américaine. Un homme qui trouve l'impératif de se faire connaître. Enfin, il n'était même pas croyant. Là-bas, il raconte comment il a développé le compte rendu à lui-même. Il raconte comment il fait le traçage du développement de son caractère. Il avait établi de grandir dans son caractère dans 5 domaines. L'humilité, la discipline, le travail dur. Et il dit qu'après 10 ans, il a fait beaucoup de progrès dans le travail dur, il a fait beaucoup de progrès dans la discipline, il a fait beaucoup de progrès dans beaucoup de domaines. Il dit après 10 ans, il n'y a qu'un seul domaine où je n'ai pas fait une puce de progrès. C'est l'humilité. Car malgré l'arrangement de mon comportement, mon cœur ne cesse de croire à ma supériorité par rapport aux autres. Et en bas, il dit, c'est en essayant d'être humble, avec toutes les capacités intellectuelles et la force de caractère que Dieu m'a donnée, que je constate la divinité de Christ. Il n'est pas un homme. C'est vidé de lui-même. Et n'est pas considéré son égard, le fait d'être égal à Dieu comme une proie à arracher. Il me dépasse. Comment toi tu vas connaître Christ? Donc, le cheminement, il trace même, il trace son cahier de comptes rendus dans ses livres. Donc, au cas où tu penses que c'est le frère Zach qui nous a punis, va chercher l'autobiographie de Benjamin Franklin. Il trace son cahier de comptes rendus et comment il note son progrès. C'est un homme de science. Dans le physique, tu vas trouver Benjamin Franklin.
Il est l'un de ceux qui ont travaillé sur Static Electricity. C'est un homme d'État. Il est l'un de ceux qui ont établi, et c'était lui qui devait rédiger la Constitution américaine. Un homme d'État, ambassadeur des États-Unis à la France pendant qu'il y avait la Renaissance et la Révolution française. C'est un homme d'affaires, un homme d'affaires. Et un imprimeur. Hein? Et un homme avec une grande bibliothèque. Et il dit que son père était pasteur. Et que tous les arguments que son père lui a donnés pour le convaincre à croire, il a trouvé des contre-arguments pour ne pas croire. Donc il a dit, plus son père travaillait pour le rendre croyant, plus son père lui donnait des arguments par les arguments, les contre-arguments qui affaiblissaient sa cause à ne pas croire. Mais que son père était un homme de bien. Et il est content d'avoir hérité de son père croyant. Et il dit plus tard qu'un homme de Dieu venant de l'Angleterre, appelé Whitefield, George Whitefield, a essayé de le convaincre à croire. Mais que malheureusement, il n'a pas donné à M. George Whitefield la satisfaction de devenir l'un de ses convertis. Mais qu'en tant qu'un homme de science, il a assisté aux campagnes de George Whitefield. Et sans micro, il a estimé que Dieu a donné dans ce petit corps une voix avec un volume qui pouvait être clairement suivi à 1 kilomètre de là où il se tenait. Donc quand il a fait les calculs de 1 kilomètre autour, il a établi clairement que George Whitefield pouvait être écouté clairement sans brouillard par une population de 30 000 personnes. Et que Dieu a doté ces pasteurs zélés avec des dons difficiles à comprendre. Il a été transparent. Je vous conseille The Anthology of American Literature or The Autobiography of Benjamin Franklin. Comment on va te suivre si on ne te connaît pas? Et c'est à base de ces biographies que les frères maçons et les rosicruciens qui considèrent que Benjamin Franklin est l'un de leurs parrains, c'est à base de tous ces écrits qu'ils ont établi leur régime de discipline personnelle. Ils ne savaient pas qu'en refusant de croire, il va être le père des non-croyants. Le dirigeant doit être connu. Parfois, quand un dirigeant parle de lui-même, c'est pénible. Un jour, le frère Joe Bisson
m'a appelé dans la réunion des chefs de département ici, quand on a commencé les RAM. Et il a dit en public, dans la réunion de RAM, que frère Théodore, on a tellement entendu des nouvelles. Les gens parlent de toi sur la gestion de l'argent du ministère, la malversation de l'argent du ministère et des rumeurs, des scandales. Et il a dit, moi je te connais depuis que tu es petit. Mais les dirigeants, surtout ceux qui sont là avec toi ici à Koumé, ne te connaissent pas. Et quand il y a les rumeurs, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient même de ceux-là qui sont là-bas à Koumé. On te voit recevoir beaucoup de gens. On calcule. Tout l'argent là vient d'où? On pense même que tu prends l'argent du ministère pour nourrir les frères. Et il m'a dit, ça va te faire mal. Mais donne-nous un compte rendu de tes finances privées. J'ai pleuré. Il m'a dit que je sais que ça te fait mal, mais fais-le. Donc, je suis parti, j'ai apporté mon cahier de compte rendu financier personnel. J'ai ouvert tous les entrées, tous les mois et tous les dépenses. J'ai l'enregistrement de tout argent personnel que le Dieu du ciel m'a donné et comment j'ai dépensé ça depuis août 87. 1987. Tout don, tout argent personnel, tout salaire, tout ce que moi-même j'ai gagné, j'ai un enregistrement mois par mois. Depuis à peu près 40 ans. Je ne vole pas, je ne suis pas endetté et je ne touche pas à l'argent du ministère. Et je sais ce que Dieu m'a donné. Le jour-là même, je me souviens, il y avait des frères qui m'avaient apporté quelques dons personnels. Donc j'ai dit, ok frère, ce n'est pas moi qui a décidé. J'ai dit, ok tel, frère tel, tu m'as apporté tel. Dis ici, est-ce que tu me donnais ça pour donner au ministère? Ou bien j'ai confondu et détourné pour mettre dans mon cahier. Le frère là a mis sa tête en bas. Même lui. Des fois, on doit juste faire. Maintenant, personne ne parle de malversation de l'argent. Peut-être parce que les gens autour de moi savent. Donc, ils ne font pas le commérage. Se faire connaître est pénible. Si toi, tu voles l'argent de Dieu, sache que tu es seul. Tu es là-bas, toi, tu es seul. Personne n'est avec toi. Mes mains n'ont pas l'argent, ni de l'église. Je dors en paix. Je ne dois à personne. Et je ne commande pas l'argent.
Et je ne bâtis pas de relations stratégiques pour avoir l'argent. Et autant que je connais, il n'y a personne à qui je dois une vérité et ma bouche a été fermée parce qu'il m'a donné quelque chose de stratégique. Ce n'est pas, le fait de se faire connaître n'est pas une expérience joyeuse. Mais si tu veux diriger d'après la Bible, tu dois être comme Moïse avait dit, un homme qui va sortir et entrer devant le peuple. Un homme dont les misères sont connues, la faiblesse est connue. Un homme qui va sortir et entrer devant le peuple.